J'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez un peu seul quand vous jouez? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo acting. On va parler d'interdépendance des personnages. On va comprendre que pourquoi et comment les personnages entre eux ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Nous sommes des animaux grégaires et nous ne pouvons pas vivre les uns sans les autres. Enfin, plus ou moins selon nos individus, évidemment. Il y a toujours comment il dit Molière déjà? Misanthropes, des misanthropes. Mais bon, à part eux. Et donc en fiction, on va souligner ces interactions entre les personnages, notamment pour créer des conflits, bien sûr, externes entre eux, les personnages, et des conflits internes pour votre personnage. Alors, dans cette vidéo, voici mes 5 techniques pour créer de l'interdépendance entre personnages. Première technique, c'est regarder dans les yeux. C'est votre première accroche. Surtout lorsque vous commencez à travailler un personnage avec un autre partenaire, acteur, actrice, vous allez tout d'abord créer cette interaction les yeux dans les yeux. Ce premier lien entre vous va être dans les yeux, car le but est l'écoute de l'autre. Et, paradoxalement, c'est en regardant quelqu'un qu'on écoute beaucoup mieux. Essayez-le un jour de travailler un texte sans regarder dans les yeux, tout le long, et puis une fois en regardant dans les yeux. Vous allez voir la différence, elle est incroyable. Deuxième technique qui crée l'interdépendance entre deux personnages, c'est l'intention dirigée toujours vers lui, vers elle. Toujours. L'intention, quand vous parlez, vous êtes dans les dialogues, est toujours dirigée physiquement, avec le regard, mais toujours une intention vers le personnage à qui vous vous adressez. Même si le dialogue que vous dites ne parle pas de lui, parle de vous, par exemple, de malheur de vos personnages, ou parle du personnage d'un autre personnage qui n'est pas dans la scène, qui soit en face de vous ou bien hors champ, mais qui fait partie de la scène, doit toujours ressentir votre intention. On ne parle jamais dans le vide, ça n'existe pas. Si vous parlez dans le vide, il y a un risque justement d'être peu sincère. Cinquième technique d'interdépendance entre deux personnages, c'est l'explication du texte. Cherchez toujours dans le scénario donc l'interaction entre les personnages, le pourquoi du comment ces personnages sont liés. Dans ce scénario, quels sont les rapports? Tout d'abord, c'est simple, mais c'est ça, les rapports, les interactions. Et du coup, comment votre personnage, avec l'autre, s'il y en a plusieurs dans le scénario, aussi les autres, va se comporter et comment il agit de telle façon par rapport à qui. Vous allez lister toutes les actions et les réactions de votre personnage en fonction des autres. Quatrième technique d'interdépendance entre deux personnages, c'est le dialogue interne, c'est de sa faute. De penser, c'est de sa faute. Dans la vie, les enfants disent toujours c'est la faute d'un tel, c'est la faute de lui, si je me suis fait punir, etc. Et puis arrivé à la maison, on explique à notre enfant que les torts ou les fautes ou les responsabilités sont partagées. En fiction, oui, on appuie sur ce qui fait mal. On va exprès accuser l'autre. L'autre en interaction, donc tout ce qui arrive à votre personnage, tout ce qu'il va dire, comment il va réagir, va être de la faute de l'autre. Et c'est important de créer cette accusation, créer ce lien qui peut être négatif pour le coup, mais ça peut être positif aussi, puisque c'est à cause de l'autre que je suis tombé amoureux, c'est à cause de l'autre que je suis devenu riche. C'est très important que l'enfer soit l'autre, ou que le paradis soit l'autre, ce qui va renforcer forcément le conflit ou un rapport fort, positif ou négatif, de toute façon, entre deux personnages. Cinquième technique d'interdépendance entre deux personnages, c'est vous poser la question, qu'est-ce qui peut me manquer chez l'autre? En gros, vous imaginez que dans votre scénario, dans votre séquence, le personnage avec qui vous êtes en train de dialoguer disparaît. Il n'est plus là, il n'existe plus. Qu'est-ce qui va vous manquer? S'il n'est plus dans l'histoire, s'il est gommé, quelles sont les conséquences par rapport à votre personnage? Qu'est-ce qui va se passer? Conclusion, vous n'êtes pas seul face à la caméra, vous ne jouez jamais seul. Que votre personnage soit un humain ou non, on l'a dit, un objet ou abstrait, c'est pareil. Vous avez une interaction avec ce personnage-là, physique ou abstrait, qu'il soit à l'image ou hors champ. Voilà, la vidéo est terminée, merci de l'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de cliquer sur j'aime et d'activer la cloche pour savoir quand est-ce que je mettrai une autre vidéo en ligne. Salut!